Bonjour à tous, je vous souhaite à tous une bonne année 2016. En priant pour 2016, j'ai demandé au Seigneur ce qui allait se passer et voilà la parole que je pense avoir reçue. D'abord j'ai eu une vision, je voyais une personne traverser une tempête, ses cheveux étaient dans le vent et elle tenait son par-dessus à deux mains et elle tournait son visage à l'opposé du vent. Et le Seigneur m'a dit, mes enfants sont passés par différentes épreuves qui leur ont permis pour certains d'avoir de profondes racines en moi, car ils ont pris les bonnes décisions, celles en accord avec ma parole. Cela leur permettra de tenir dans les temps difficiles qui sont devant nous, car ils m'ont permis de façonner leur cœur comme le potier façonne le vase. C'est la raison pour laquelle ils sont des vases d'honneur dans ma maison. D'autres m'ont abandonné, d'autres me suivent de manière extérieure, mais leur cœur n'est pas avec moi. Dès que les difficultés surviennent, ils préfèrent suivre le chemin du monde, leurs engagements sont superficiels. 2016 sera une année de positionnement, d'alignement, ça sera une année de tri. Et pendant que j'écris cela, je vois dans mon esprit les guerriers de Gédéon, dans Juge 7, et nous voyons certains étaient accroupis, ils lapaient l'eau, en regardant l'eau, et d'autres étaient accroupis, ils lapaient l'eau, mais ils avaient encore leur regard qui regardait ce qui se passait. Et je crois que certains étaient juste là pour leurs besoins, et d'autres sont là. Ils satisfont leurs besoins, bien sûr, mais ils regardent aussi ce qui se passe aux alentours. Et je crois que c'est ce que Dieu cherche, des gens qui ne sont pas juste centrés sur eux, mais aussi qui regardent ce qui se passe. Et tout comme 2015 fut un année de tri, il en sera de même pour 2016. À la différence que les choses vont s'accélérer. L'antisémitisme va grandir partout en Europe, ainsi que l'extrême droite. On appellera de plus en plus le mal bien et le bien mal. Certaines lois en France vont changer pour amplifier cela. C'est la raison pour laquelle, mon peuple, je t'appelle à te sanctifier et à monter sur la brèche, à aller et annoncer ma parole, car chaque jour beaucoup se perdent et mon cœur saigne. Sors de tes quatre murs, sors de tes limitations, une grande moisson t'attend. Mais va et ne crains pas, car je suis avec toi, mon peuple. Ne regarde pas aux circonstances difficiles qui viennent. La crise économique qui va toucher l'Europe, le problème des migrants sera grandissant. La haine envers ces derniers va grandir, car l'ennemi veut détruire. Mais toi, mon Église, va, parle et ne te tais pas. Fais le bien en tout temps, envers tout le monde. Ne rechigne pas, c'est le temps d'aller. N'écoute pas les prophètes qui te disent que la moisson n'est pas prête, ou ceux qui disent qu'il n'y aura pas de moisson, car ce n'est pas par ma bouche qu'ils parlent, mais de leur propre cœur. Pendant que je continuais à prier, j'ai demandé au Seigneur de montrer la France, et j'ai vu une terre qui était craquelée. J'ai continué à prier pour avoir l'interprétation, et là il m'est venu à l'esprit de regarder dans la Bible les mots pluie, terre sèche ou aride. Et je me suis rendu compte que la pluie ne venait pas à cause des péchés du peuple de Dieu, et non pas à cause de ceux du monde. Je ne pense pas que Dieu ne veut pas envoyer la pluie, mais il y a des lois spirituelles qui sont établies par Dieu qui empêchent la pluie de venir. Pour enlever ces blocages, je pense qu'un texte approprié est le suivant, car il nous révèle différentes étapes afin que la pluie puisse venir. Et nous trouvons ça dans 2 Chroniques 7, verset 14. Je répète, 2 Chroniques 7, verset 14. Et que mon peuple sur lequel est réclamé mon nom s'humilie et fasse des prières et recherche ma face, et se détourne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai le pays. Ici, nous voyons qu'il y a un alignement avec nous, et la répercussion qu'il y aura sur la nation. Avec nous, le peuple de Dieu. Premièrement, il s'agit du peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, les chrétiens, l'Église, à s'humilier. S'humilier, c'est-à-dire s'aligner avec Dieu, en étant en accord avec lui. Changer l'orientation de nos pensées, se repentir, aligner nos pensées avec ses pensées. Faire des prières, il existe différentes sortes de prières. Prière individuelle, prière collective, prière de la foi, prière d'accord, combat spirituel et autres. C'est selon la direction que l'Esprit donne à chaque personne. Et je crois que toutes ces prières sont nécessaires. Pour savoir comment prier, nous devons bien sûr dépendre du Saint-Esprit. Ensuite, il est dit, recherche sa face. Là, je pense qu'il s'agit d'avoir à nouveau un cœur enflammé, ou de revenir au premier amour. Le chercher, lui, non pas pour ce qu'il nous donne, ou des directives ou autres, mais le chercher, lui, pour lui. Là, il nous révélera des choses qui sont cachées, enfouies dans nos cœurs, et donc nous devons nous repentir de ces choses-là, afin que notre cœur soit pur, parce que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Je pense également que les péchés dans une nation donnent des droits à l'ennemi. Ces péchés peuvent dater de plusieurs générations et entraînent ainsi une malédiction sur une nation. Et pour appuyer ce que je viens de dire, nous voyons cela dans la parole de Dieu, dans Jérémie 23, verset 10. Jérémie, chapitre 23, verset 10.
Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés, on court au mal, on n'a de courage que pour l'injustice. Je crois que Dieu veut nous conduire aussi à prendre place dans la brèche, à s'identifier à ce qui se passe dans notre pays, à s'humilier, à se repentir. Le Seigneur va nous conduire dans la brèche, à reconnaître les droits de l'ennemi dans notre nation et à enlever ces derniers pour que la bénédiction puisse revenir sur notre nation. Là, nos prières seront exaucées, le pardon sera donné et la guérison viendra sur notre nation. Si vous écoutez ma parole et suivez mes directives, j'enverrai mon esprit et un puissant mouvement de ces derniers se manifestera en France. Je réveillerai l'esprit des prophètes de sa nation. Ma parole sera prêchée avec puissance, accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Voilà, c'est ce que je pense avoir reçu pour cette année. J'engage chacun à s'examiner personnellement devant le Seigneur, à prendre position. Je crois qu'une grande moisson est prête, que nous sommes dans un temps de préparation. Permettons à l'Esprit de Dieu de nous façonner, de nous préparer et engageons-nous. Ça sera une année merveilleuse, malgré les difficultés, malgré toutes ces choses. Nous avons des promesses en tant que peuple de Dieu. 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu qui sont oui et amen, et marchons par la foi, marchons dans la victoire de Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.